Hello there. Je suis désolée, j'ai pris 400 000 ans à refilmer une vidéo parce que je vais vous raconter pendant que je fais mon make-up ce qui s'est passé entre la dernière vidéo et maintenant. Bon, déjà je vais mettre cette crème là de Skin Food. C'est la Royal Honey Essential Queen's Cream. Donc ma dernière vidéo, il me semble qu'elle date de septembre. Donc en fait là je suis revenue en France. Je suis partie le 14 novembre d'Australie. Et j'aime trop cette crème, elle est archi bien. Franchement je vous la conseille de fou. Je l'aime trop en plus, elle sent trop de rebond. Ensuite pour mes yeux, juste appliquer le Panda's Cream de Tony Moly il me semble. Pour décongestionner mes yeux, j'aime bien en mettre autour comme ça. Et on va passer, je vais mettre une petite base. Ah oui, je voulais faire make-up comment dire, abordable. Je mets de la base de Maybelline, la BB Skin, elle date de fou. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis en fait, j'ai voulu profiter de mes derniers mois en Australie avec mon copain parce que je partais bientôt, du coup donc tout ce qui est famille, sortie, entre potes, tout ça j'ai fait. Du coup j'ai pas fait beaucoup de vidéos, je sais. Il y a eu beaucoup de soucis avec le travail là-bas, enfin bref. C'est autre chose, je peux en parler comme ça sur internet, c'est relou. Donc voilà, je suis revenue en novembre. Je vais color correctionner mon visage avec ça. C'est le LA Girl Pro Conceal HD High Definition Concealer. Et c'est en teinte lavande, en fait c'est pour les teintes un petit peu foncées du visage. Donc j'en mets autour de ma bouche. Enfin non, c'est pour les yellow undertones, donc pour les sous-teintes. J'ai failli me foutre dans l'œil, c'était grave chaud. Donc j'en mets un peu partout, ça va unifier mon teint qui est assez terne. Voilà, j'ai pas une des meilleures mines. Bref. Et donc, ouais, je suis revenue en France le 15 novembre et franchement c'est un peu compliqué. Ouais, les relations à longue distance c'est un peu relou. J'ai retrouvé mes copines, hyper contente. J'ai l'impression de ne pas avoir quitté la France du tout, genre que l'année en Australie ça a été juste un rêve ou je sais pas, une semaine de vacances et puis c'est passé, je suis revenue à ma routine de d'habitude. Donc pour l'instant je ne fais rien. Je suis en train de passer mon permis depuis le temps que je devais le faire. Et oui, je fais pas grand chose. Je sors souvent. Voilà, mes copines sont aussi en année sabbatique ou au travail, du coup je les vois. Comme fond de teint, je vais utiliser le Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation de Maybelline. Et je l'ai en teinte 21 Nude Beige. Et donc, oui, donc en ce moment je passe mon permis. J'ai eu mon code, je sais, je suis archi à la bourre parce que à cet âge là, tout le monde a son code, son permis, tout ce que vous voulez déjà. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai passé un an à l'étranger, je n'ai rien fait. Et du coup, je compte reprendre des études à la rentrée prochaine. Donc, voilà, faut que je m'inscrive, tout ça. Les procédures d'inscription. Vu que je m'étais arrêtée à un BTS, donc Bac plus 2, faut que je reprenne une licence. Je sais pas trop en quoi encore, je sais pas trop dans quelle école encore. J'ai juste fait mon CV, ma lettre de motivation, donc tout est à peu près prêt à être envoyé. Du coup, il faut que je m'en occupe de fou. J'ai tellement de choses à faire que je fais rien. Vous voyez les mimes qu'il y a sur Facebook en disant oui, quand t'as trop de choses à faire et qu'au final tu t'allonges dans ton lit et tout, bah c'est exactement ça. Oh, j'ai une tête affreuse. Quand je suis rentrée, j'avais beaucoup de problèmes de peau. Je sais pas, j'avais des breakouts partout, j'avais des boutons partout. C'était trop chiant. Mais là ça va, c'est descendu. J'en ai encore un peu, des tout petits, mais c'est pas aussi pire qu'avant. Avant j'avais tout plein, du coup il y a encore des cicatrices. C'est ça que je camoufle avec le correcteur aussi. Je sais, mes cheveux c'est une catastrophe, mes sourcils c'est une catastrophe, tout est une catastrophe en fait, mais bon bref. J'ai racheté cet anti-cerne hier.
à Sephora parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas racheté. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturelle et je l'ai en teinte 26 pêche. Ce fond de teint il est tellement couvrant qu'il n'y a pas besoin d'anti-cerne, mais j'en mets quand même pour illuminer un peu. Un peu autour de ma bouche. Et update sur ma vie un peu encore. Voilà, je continue de raconter ma vie. Je sais pas. Faudrait que je reprenne les vlogs, mais vu qu'en fait, ma vie est tellement ennuyante. Franchement, c'est tellement en pause, en suspens, tout ce que vous voulez, que je sais pas trop quoi raconter. Ce vendredi, avec ma meilleure pote, Elona, on va aller voir le concert de Jhené Aiko. Je sais pas si vous connaissez. Elle est super belle. Je crois qu'elle est japonaise. Jhené Aiko, ça s'entend un peu, mais je sais plus de quelle origine elle est précisément. Mais bon, je suis trop contente. Un de mes, pas mon premier concert, mais un de mes vraiment premiers vrais concerts. Donc ça va être cool avec ma meilleure pote. Donc on va grave s'amuser, ça va être trop cool. Un gel à sourcils. Comme ça. Je me demande si je finis mon teint avant de faire mes sourcils. Je finis mon teint. Ce que j'aime faire en ce moment, c'est mettre du bronzer en crème comme ça. C'est une base bronzer de Bourjois. Ça sent trop bon. Et en fait j'en prends avec un beauty blender. Et je vais réchauffer comme ça. Bronzer par la suite juste. C'est une base crème et ça lisse en même temps. Bref. Donc je disais quoi? Ah oui, mon concert vendredi, j'ai trop hâte. Il me semble que c'est à 19 h en plus. Et on va y aller super tôt pour avoir la meilleure place debout. Je sens que je vais tellement fatiguée. Mais bon, ça va être trop cool. Et ah oui, en décembre, j'ai été au spectacle de Farid. Je sais pas si vous connaissez. Normalement oui. C'est un humoriste. Je crois que la première fois que je l'avais vu c'était sur au Jamel Comedy Club. Et il était génial. C'était au Cirque d'hiver à Paris. Et c'était trop cool. J'ai été avec Mélissa, donc c'est une autre meilleure pote. Et ouais, on s'était super amusé. C'était super cool. Et d'ailleurs il va aller sur... Enfin ce spectacle là a été filmé pour Netflix. Donc je sais pas quand est-ce que ça va sortir sur Netflix. Mais je vous conseille de le regarder si vous connaissez cette personne. Je vais également fixer mon anti-cerne avec cette poudre libre de Maybelline. Alors c'est une vieille poudre, elle date de fou. Je l'aime pas mal. Donc je vais prendre ça avec mon beauty blender. Et puis je vais faire mes sourcils en attendant que ça. Comme je l'ai dit, j'utilise mon truc de Colourpop. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'intéressant dans ma vie? Ah, je vais vous parler des films et des séries que j'ai aimé regarder ces 2 voire 3 derniers mois, je ne sais pas, 2 mois. Donc j'étais sur, je me suis abonnée à Netflix quand j'étais en Australie. Du coup bah, voilà, on s'en fout un peu, mais oui, je suis toujours sur Netflix, on s'en fout. Et j'ai regardé un film hier soir, il m'a touché de fou, donc il m'a touché de fou. C'était Le garçon au pyjama rayé, il me semble, le titre en français. Et en anglais c'est The Stripped Pajamas Boy. Et en fait c'est un film qui raconte l'histoire d'un petit garçon nazi. Enfin on va pas dire qu'il est nazi, mais genre sa famille est nazie, son père est un soldat nazi qui a été repéré on va dire par Hitler pour qu'il aille diriger un camp de concentration en Pologne, donc le fameux camp Auschwitz. Et c'est un petit garçon, il a 8 ans dans le film et franchement il sait pas, il connaît pas tout ce qui se passe en Allemagne pendant cette période là. Il habitait à Berlin jusqu'à ce qu'il déménage en Pologne comme je l'ai dit quand son père s'est fait muter là. Et lui il sait pas, il connaît pas tout ce qui est la guerre, il sait qu'il y a la guerre, il sait que son père est soldat, mais il pense que son père est un bon soldat, etc. Il n'est pas trop endoctriné, il connaît pas trop ça. La maman est hyper gentille. Elle suit pas non plus les convictions de son mari. Bref, il déménage. Et il est loin de ses amis, là, il va plus à l'école, il est dans une campagne profonde. Et en fait, de sa fenêtre, il voit ce qu'il appelle une ferme.
et c'est le camp Auschwitz. Et il ne savait pas que c'était un camp de concentration évidemment. Et il disait pourquoi ces personnes sont habillées différemment de nous, pourquoi ils ont des pyjamas, donc rayés justement. Et du coup, il est super fan d'aventure, d'exploration, il aime trop s'aventurer partout. Donc il part en exploration contre le gré de ses parents, de sa mère, tout ça, tout le monde lui interdit, mais il y va quand même. Et c'est là qu'il rencontre un petit garçon qui s'appelle Shmuel. Et c'est un petit garçon juif qui est derrière des fils barbelés dans le camp de concentration et commence à devenir ami. Vraiment deux petits enfants innocents, avec une âme pure, innocente, tout ce que vous voulez, qui deviennent amis malgré tout ce qu'il y a autour. Ils s'en fichent un peu, ils comprennent pas trop en fait. Et voilà, c'est une amitié interdite on va dire. Et c'est hyper émouvant et franchement j'ai trop aimé le film. J'ai regardé hier, j'ai pleuré, de toute façon je suis une âme sensible donc c'est un peu obligé que je pleure. Et franchement je vous le conseille, mais à 300%, il était génial. Un autre film que j'ai beaucoup aimé, oh mon dieu, regardez comment ça crisse. Un autre film que j'ai beaucoup aimé, que ma copine m'a demandé, m'a conseillé de regarder, c'est également sur Netflix, c'est Okja. Trop mignon ce film, m'a... Donc pour mes yeux, je vais utiliser cette palette de W7. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je l'avais souvent en Australie mais jamais vraiment acheté là. J'ai pas vraiment acheté cette marque, ça me gratte là, c'est horrible. Et je l'ai trouvé dans une boutique qui s'appelle Saga. Mon nez me gratte. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque, c'est une boutique qui revend des fins de série, des stocks de grandes marques, on va dire grandes marques. Drugstore plus, donc Maybelline, L'Oréal, et du coup j'ai trouvé ça, c'était à 11,50€. Ils le vendent à 30€ à Galeries Lafayette, j'ai pas compris, bref. Donc c'est, comme vous pouvez voir, une copie de la Naked Heat Palette que j'ai pas voulu acheter parce que j'ai déjà 4 millions de ces teintes et moi je voulais essayer cette marque. Du coup, je l'ai acheté quand même et franchement, honnêtement, elle est pas mal. C'est pigmenté et tout, c'est génial. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais prendre cette couleur là, qui est un marron neutre, que je vais mettre dans le creux en fait. Et donc je voulais dire Okja, par contre c'est assez poudreux. Okja c'est un film coréen-américain, je sais pas, ouais. Coréen et américain. Et en fait c'est un peu une fiction, je sais pas si on peut dire que c'est une fiction, mais genre c'est... aux États-Unis, il y a une entreprise qui a créé, on va dire, une nouvelle race d'animal de cochon qui s'appelle le Super Pig, le super cochon. Et en fait, la dame, donc la fondatrice, elle veut créer cette nouvelle viande, ce nouvel animal qui va changer le monde et tout, une viande trop bien, un animal écolo qui mange pas beaucoup, qui défecte pas beaucoup, et dont la chair sera trop bonne et pas chère, etc. etc. Et en fait, c'est un projet scientifique. Ils vont donner 26 petits cochons à 26 pays du monde. Et en fait, on va suivre l'histoire du cochon qui part en Corée du Sud. Avec une petite fille qui s'appelle Mija. Et en fait, elle a grandi avec le cochon. Donc, elles sont meilleures amies. Tout ce que vous voulez. Et en fait, un jour, vu que c'était le but du projet, les Américains viennent et... récupère le cochon. Donc c'était le projet, récupérer le cochon après 10 ans d'élevage et l'offrir aux Américains. Enfin, ils l'amènent à l'abattage et tout. Donc, bref, comme un animal, un cochon normal. Et donc l'histoire, c'est la petite fille qui va essayer de libérer son cochon parce qu'elle l'aime et elle pensait l'avoir racheté. Bref. Et voilà, c'était hyper émouvant. Et franchement, à la fin du film, vous voulez juste devenir végétarien. C'est le sentiment que j'ai eu. Je me sentais tellement mal, j'avais mal à l'estomac, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête. C'était... Pour moi, j'ai trouvé qu'il était intense. Alors qu'il était un peu humour, dramatique. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas quoi le genre, mais franchement, ça m'a touchée. J'ai voulu devenir végétarienne, donc après tous les films comme ça, tout le monde veut devenir végétarien. Ouais, voilà, ça m'a chamboulé, si on peut le dire. Ensuite, je vais prendre ce rouge là. Et je vais le mettre en coin interne. Quoi d'autre? Comme série, j'ai regardé comme tout le monde Riverdale,
Stranger Things. Quoi d'autre? J'ai commencé Black Mirror. C'est pas mal, c'est assez sombre, assez psychologique, ce qui n'est pas plus mal. Mais parfois j'ai un peu du mal à suivre et ça met un peu mal à l'aise en fait. Mais franchement c'est pas mal, c'est à voir, c'est vraiment très différent des séries qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est pas mal. Je vais bien accentuer le coin externe et j'en mettre un petit peu en coin interne. Là. Je suis encore en train de réfléchir sur des films. J'ai pas été au cinéma depuis un bail. Depuis l'Australie, j'ai pas été au cinéma. Ce n'est pas plus mal. Bon, je vais un petit peu parler de... Je vais prendre un pinceau comme ça là. Et je vais prendre... je vais mélanger ces deux couleurs là. J'ai un peu parlé de... la relation à longue distance parce que je suis carrément concernée. Pour être honnête avec vous, c'est ma première relation amoureuse. Oui, je n'ai jamais eu de copains auparavant. Et franchement, commencer sur une relation à longue distance, c'est vraiment éprouvant. Je vais garder ce pinceau et je vais prendre seulement le marron ici, le foncé, et je vais mettre ça en coin externe. En fait, c'est compliqué parce que dès que j'ai connu mon copain, qu'on a commencé à être amis au début, on apprenait à se connaître, tout ça, on se voyait tous les jours parce que je l'ai rencontré au travail. Donc c'était vraiment tous les jours. Que ce soit avant même qu'on commence notre relation, on se voyait tout le temps. Pendant, on se voyait quasiment tout le temps parce qu'à la fin, il a quitté. La couleur foncée, elle est un peu patchy là. C'est pas très top. Bref. Assez pour ce fard là. On va passer à mon autre palette de nuit. Et donc, je vais... Je sais pas. Je prends du Fix Plus et je vais en mettre sur un pinceau plat et je vais l'appliquer sur la paupière. Pour fixer donner une petite base. Mais genre liquide, vous voyez. Et je vais prendre ce fard là, hyper irisé ici. Et je vais l'appliquer directement dessus. Donc je disais, ouais, donc on est passé à se voir tous les jours, puis après il a quitté l'entreprise, on se voyait quand même tous les week-ends. On se voyait vraiment beaucoup. De passer à se voir tous les jours comme ça, à ne plus se voir du tout et à être tellement loin l'un de l'autre, parce que vous vous dites, ouais, relation longue distance et tout, ça va, en mode on n'est pas si loin que ça. Alors toutes les relations... par exemple Lille-Paris, Bordeaux-Paris, je sais pas, des trucs comme ça, genre c'est... Oui, c'est de la longue distance, c'est sûr, mais je vais pas vous demander d'avoir de la peine pour moi et de comparer le truc et que au final votre relation longue distance elle est pas aussi longue que la mienne, on va dire, entre guillemets, mais enfin c'est compliqué. Australie-France, c'est pas à la porte à côté, c'est comme j'ai dit à mes copines, c'est pas juste vous avez un océan qui vous sépare, ou genre un continent qui vous sépare, genre ça c'est vraiment, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, l'Australie c'est tellement loin, que ce soit d'une part, d'un côté vous avez l'océan Pacifique, les États-Unis, l'océan Atlantique, et après vous avez l'Europe, ou bien de l'autre côté vous avez toute l'Asie à traverser. C'est vraiment à l'autre bout du monde, genre vraiment, littéralement. Tout ce que vous voulez, c'est vraiment opposé. C'est tellement loin. Comment je dis l'avec on a 10 heures de différence. Oui,
Enfin, en fait, c'est mi bien, mi pas bien en fait. Franchement, 10 heures ça passe. Parce que... Enfin, ça passe, c'est vraiment énorme. Parce que toutes les autres relations... J'ai un ami qui est également en relation longue distance avec sa copine qui est à Los Angeles. États-Unis, ils ont 6 heures. Ça passe. Sinon, il y a des bails de 7 heures. J'ai 10 heures. Franchement, je bats tous les records. Honnêtement, je bats tous les records. Après, on a les deux extrêmes. Lui, il est en été. Genre, il fait 43 degrés tous les jours. Et nous, là, on est en hiver avec nos 10 degrés, là. 5, 6, 7 degrés. Enfin, je sais pas, on est vraiment dans deux mondes différents. Deux mondes opposés. Comme eyeliner, j'ai utilisé le L'Oréal Super Liner Perfect Slim. En noir. Par contre là je pourrais pas parler, ça va être un peu compliqué. Comment j'ajoute un peu parce qu'ici c'est un peu parti. L'eyeliner il s'agrille pas trop sur le fard. Non. Ouais, comment je deal avec... En fait, on s'appelle le plus possible, genre vraiment le plus possible. Donc je vous explique les 10 heures de différence. Quand moi je vais me coucher, lui il se réveille, c'est-à-dire qu'il se lève à... Parce qu'il travaille l'après-midi, il se lève à 10 heures et quelques, donc 10 heures c'est minuit chez moi. Donc en général, il m'appelle vers 9 heures, donc 23 heures et quelques, donc on se lève, enfin on se lève pas ensemble, je m'endors avec lui au téléphone et lui il se lève avec moi au téléphone. Et ouais, on essaie de passer le plus de temps possible au téléphone. Les dimanches, on est quasiment toute la journée au téléphone. Si on dort ensemble. Il dort avec moi. Oui, je sais, c'est un petit peu débile, genre de l'avoir au téléphone lorsqu'il dort. Mais moi, ça me rassure en fait. Je sais qu'il va bien, je sais qu'il avait... Je sais, c'est un peu super ridicule. Dit comme ça, mais genre tout le monde trouve ça ridicule. Mais moi, j'ai tellement besoin de l'avoir à côté de moi. Avant, quand on était en Australie, on était tout le temps au téléphone ensemble, on s'endormait au téléphone, on faisait des nuits blanches, puis après on allait travailler ensemble, enfin c'est des trucs comme ça. Et je reprends la palette et je vais prendre le noir de la palette et je vais le mettre en ras de cils intérieur. Il est un peu pailleté aussi. Et donc ouais, on essaie le plus possible d'être au téléphone, on s'envoie des messages quand on peut. Dès que je me réveille, j'envoie un message. Dès qu'il rentre chez lui, il m'envoie un message. C'est vraiment... C'est comme si on était ensemble H24 en fait. Et ça, c'est la clé d'une bonne relation à distance, on va dire. Parce que ouais, vu qu'on ne se voit pas, on a besoin de s'entendre, des appels vidéo tout le temps, donc voilà. Moi, pour un conseil pour les relations à longue distance, c'est de tout le temps se tenir informé de ce que fait l'un l'autre, de se réveiller avec la personne, de dormir avec la personne. Enfin voilà, c'est la communication. Je chauffe un peu mon recourbe-cils là. Et oui, pour l'instant on le vit bien. Il y a des moments où genre c'est vraiment breakdown, donc on s'appelle, on se rassure et tout, donc ça c'est cool. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on se le dit, c'est... ouais. Mais tout est par téléphone, c'est ce qui est un peu chiant. Et surtout, se programmer une date de rencontre, on va dire. Ouais, il faut surtout avoir une date où vous avez prévu de vous revoir. Et ça, je trouve que ça motive à passer les jours. Et c'est le plus important. Personnellement, malheureusement, on n'a pas encore de date pour se voir parce que, bon, je sais que j'ai mes mois avant la rentrée, que j'ai pas grand chose à faire, mais là, j'essaie de me focaliser sur mon permis, surtout quand j'aurai ça, ce sera déjà pas mal. Et mes inscriptions aussi, et puis après je verrai si je pourrais retourner là-bas. Et puis moi j'attends qu'ils viennent.
Donc voilà, mes parents veulent le rencontrer. Et on attend qu'il puisse se déplacer. Il travaille beaucoup. J'utilise également le volume 1 seconde mascara Ultra Black de Bourjois. Je sais pas, je l'aime bien. Et surtout, moi je trouve qu'il est hyper important de se rappeler mutuellement qu'on s'aime en fait. Parce que quand on est ensemble, on peut donner de l'affection à l'autre, des câlins, des bisous, etc. Sortir ensemble. Mais quand c'est des relations à longue distance, on a carrément besoin d'être rassuré. Que ce soit pour lui, que pour moi. C'est quoi cette merde que je viens de me foutre sur la joue? Ouais, on a grave besoin d'être rassuré. Donc rassurez votre partenaire. J'espère que votre partenaire vous rassure si vous êtes en relation à longue distance. Et voilà, c'est le conseil que je vous donnerai. Et voilà. Moi pour l'instant, ça va. Je le vis bien. Il y a des moments où, bien sûr, les souvenirs reviennent et un peu tristes. Mais franchement, on se débrouille pas mal. Il faut se l'avouer. Vraiment beaucoup dans cette vidéo. Donc là, on va passer au bronzage. Et je vais mettre là, cette poudre là. Je suis sûre qu'elle est plus disponible chez Etam parce que ça date de tellement longtemps. Donc c'est la Soleil XXL2 Etam, poudre sauvagement bronzante en teinte 01 beige de jour. Et je vais en prendre sur mon gros pinceau. Et je vais réchauffer. Ah oui, il faut surtout pas se décourager en... je sais pas. Il faut avoir confiance en l'autre. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut se rassurer en disant qu'on s'aime pour que l'autre personne ne soit pas en mode oui, elle est toute seule, je suis sûre qu'elle a d'autres mecs ou vice versa. Ça se peut qu'il a d'autres meufs, etc. Il faut être le plus transparent possible et inspirer confiance le plus possible. Ça sauve des relations. Un Kiko, parce que je les aime trop les blushs Kiko. Et c'est les Soft Touch Blush. Et je l'ai celui-là en teinte 102. Il est trop joli. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? C'est tout. Je vais faire un petit contouring du nez rapideuse. Voilà. Et je vais prendre la poudre de tout à l'heure là, de Etam. Et je vais... Ensuite, je vais prendre mon highlighter. C'est le Maybelline Master Chrome métallique. Poudre lumineur métallique qui est comme ça. J'aime pas trop la teinte parce que c'est un peu beaucoup gold. Et je vais prendre un pinceau comme ça et je vais l'appliquer sur les pommettes. Mais hyper lumineux pour un highlighter de drugstore comme ça. Un petit peu sur le bout de mon nez. Et je vais remettre sous mes sourcils. On va tout finir là-haut. Petit clin d'œil au fard à paupières en plus. On va mettre. Et pour les lèvres, j'ai utilisé un des nouveaux produits de NYX, c'est les Powder Puff Lippy. Et je l'ai en teinte Squat Gold. J'en avais un autre, où est-ce que je l'ai foutu? Ah, il est là. Je sais pas lequel mettre.
Non, je vais mettre le plus clair. C'est le Best Buds. Meilleur bourgeon, ça ne veut rien dire en français. Deux. Je mélange un peu. Et voilà. Et pour fixer le tout, j'adore. Je l'aime trop. C'est ça. C'est le matte finish. Le spray fixateur matte de NYX. Il est génial. Genre génial. Donc je vais en sprayer sur ma face. Et voilà le résultat final. Make-up, je sais pas, on peut dire de soirée ou pas? Attendez. Super abordable, tous les produits étaient drugstore. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye.